Non, ce n'est pas un camouflet pour le ministre de l'Intérieur, c'est un camouflet pour la France et tous ceux qui veulent protéger ce fameux état de droit. Quand cette affaire est arrivée, j'ai repensé à quelqu'un qui était vraiment un ami proche, j'en ai déjà parlé, mais il y a longtemps, Jean Foyer, ça vous dit rien? Si. Ancien garde des Sceaux du général de Gaulle. C'est mon voisin, il était organiste, c'était un homme extraordinaire, très cultivé, il parlait latin couramment. Mon voisin du Maine-et-Loire. Et on parlait très souvent, il venait souvent au Puy du Fou avec Marie-France Garot, et voilà. Et un esprit très, très, très acéré. Et il m'avait raconté comment il s'est fait remettre en place, c'est le moins qu'on puisse dire, par le général de Gaulle, quand il a voulu lui présenter la Convention européenne des droits de l'homme pour une éventuelle ratification par le Parlement. Et de Gaulle lui a dit, Foyer, il faut que vous appreniez une fois pour toutes qu'il y a d'abord la France, puis l'État, puis le droit. De Gaulle connaissait par cœur la phrase de Royer-Collard. Les révolutions commencent toujours par les juristes, elles se terminent toujours sans eux. Quand la République est livrée aux juristes, c'est mauvais signe. Parce qu'on est tout près de la République des juges. Nous y sommes. Et le fait que vous venez de signaler indique que nous sommes dans la République des juges. Le ministre de l'Intérieur prend une décision logique, conforme au bon sens, et c'est retoqué par un juge. Mais derrière ce juge, il y a tout un système. La République des juges, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les juges ne jugent plus au nom du peuple, au nom de la nation, au nom de la sécurité, ils jugent au nom d'un corpus idéologique au service de minorités. Quand je dis les juges, c'est pas simplement ce juge-là, c'est toute une oligarchie juridique qui travaille à la déconstruction du pays. Alors ça peut paraître fort ce que je dis, là je vais vous le prouver, en 2 phrases. Le Conseil constitutionnel a pris 2 décisions récemment. La première, et qui concerne la citoyenneté française, qui devient de plus en plus floue. La première, c'est de rendre légale l'aide au séjour irrégulier. C'est-à-dire qu'une association qui aide au séjour irrégulier, elle a le droit de le faire. C'est légal. Conseil constitutionnel. Et au nom de quoi? Tenez-vous bien, au nom du principe de fraternité qui est dans la Constitution. Et donc en fait, le Conseil constitutionnel retourne la Constitution contre elle-même, contre le bien commun, contre la sécurité des Français. Et deuxième exemple, une déclaration de Fabius, plus récente encore. Fabius qui a dit « La préférence nationale n'est pas conforme à la Constitution ». C'est quoi la préférence nationale? C'est la distinction entre un citoyen avec des droits et des devoirs et un étranger qui n'a que des devoirs en France. Il n'a pas de droit a priori, sauf s'il a une carte de séjour. Mais il y a 2 différences historiquement entre un étranger et un citoyen. C'est 1, la pérennité du séjour, 2, le droit de vote. Si on fait disparaître ces 2 différences, ce qu'a voulu faire le président du Conseil constitutionnel, il n'y a plus la nation, il n'y a plus la citoyenneté. On en est là aujourd'hui. Et quand les juges ne suivent pas leur propre instinct de la déconstruction, ils suivent les cours suprêmes et notamment les cours européennes. Et là, par exemple, le ministre de l'Intérieur, il sait très bien, parce qu'il connaît ses dossiers, qu'il ne peut rien faire à cause de la directive de 2008 sur le retour. Elle n'est pas près d'être changée. Et qu'il ne peut rien faire à cause du pacte asile-immigration qui va déverser en France, c'est déjà commencé, des milliers et des milliers de migrants clandestins. En d'autres termes, tant qu'on n'aura pas rétabli 2 frontières, la frontière physique et la frontière juridique,
par rapport aux juges et par rapport à Bruxelles, on ne pourra rien faire de durable et d'utile. Et c'est terrible pour le ministre de l'Intérieur, parce qu'il est condamné à l'impuissance et au ministère de la parole. Et je pense que les Français vont se lasser assez vite, ça commence, du ministère de la parole.